Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la mort qui fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. On en apprend de plus en plus sur le processus biologique de la mort qui est plus complexe qu'on pensait jusqu'à tout récemment. Mais on n'a pas trouvé de solution encore pour la vaincre, la mort. Cela dit, les milliardaires de la Silicon Valley essaient de retarder la mort le plus possible. Avec beaucoup d'argent, on peut les comprendre vu leurs milliards qui veulent en profiter le plus longtemps possible. Mais c'est quoi au juste la mort? En quelques siècles, on a réussi à la faire reculer considérablement, la durée de vie moyenne a augmenté. On dit même que les enfants qui naissent aujourd'hui pourraient vivre entre 130 et 150 ans. Au rythme des découvertes en bio-ingénierie, en génétique, si tout va bien en effet, ça pourrait être une possibilité. Par contre, on ne connaît pas encore très bien les conséquences de nos modes de vie actuels, pesticides, nanotechnologie, pollution de l'air. Si ça se trouve, l'espérance de vie pourrait aussi diminuer. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a plusieurs personnes, surtout les milliardaires de la Silicon Valley, aimeraient bien voir la mort un peu comme un problème qui pourrait être éventuellement réglé. Les réflexions d'Elon Musk vont dans ce sens-là avec son projet Neuralink. And then people may decide that they want to retain their biological self or not. Versus some sort of Ray Kurzweil scenario where they download themselves into a computer. You will be essentially snapshotted into a computer at any time. If your biological self dies, you could probably just upload into a new unit, literally. Le fantasme transhumaniste, comme Ray Kurzweil l'imagine, uploader sa conscience dans les internets. Ray Kurzweil, qui d'ailleurs dirige Calico depuis 2013. Calico, c'est quoi? C'est une compagnie de biotechnologie fondée par Larry Page de Google, un autre qui veut pas mourir, dont la mission de Calico est de tuer la mort, to kill death. Rien que ça. Un journaliste du New York Times faisait remarquer récemment que, comme de plus en plus de milliardaires de la Silicon Valley prennent de l'âge, ils sont plus prompts à mettre de l'argent dans cette quête vers l'immortalité. Ça, l'immortalité, c'est une quête qui dure depuis un petit moment. L'épopée de Gilgamesh, il y a 5000 ans, en Mésopotamie, ça raconte ça, la quête d'un roi pour atteindre l'immortalité. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Gilgamesh, donc on imagine que ça n'a pas fonctionné pour lui, mais ça n'empêche pas nos kings contemporains de poursuivre la quête. Peter Thiel est un des plus connus. Thinking about the future is what I do for a living, and this is a commencement. Lui aussi, grande figure du transhumanisme, Peter Thiel a fait ses milliards en cofondant et en revendant le site PayPal avec son ami Elon Musk. Peter Thiel investit beaucoup d'argent dans plusieurs organismes qui font de la recherche dans ce sens, vers l'immortalité. Methuselah Foundation, Breakout Labs, Sense Research, The Thiel Foundation, des instituts qui s'offrent le luxe de recherche de pointe dans le domaine, mais sans pression immédiate de réussite. On met l'argent, puis on voit ce que ça donne. As a technology investor, I believe in what hasn't yet been seen or been done. On raconte toutes sortes d'histoires en plus sur ce monsieur qui paierait des fortunes à une entreprise pour se faire transfuser mensuellement du sang frais de jeunes hommes. Il est persuadé, lui, que des gens qui sont déjà nés aujourd'hui vivront 1000 ans. Lui, le premier. Tant mieux pour lui. To cure whatever illness you might have. To predict an illness you'll get 10 or 15 years from now. Larry Ellison, fondateur d'Oracle, qui avoue être terrifié par la mort qui le met en colère, lui dit qu'elle n'a aucun sens. Il voudrait bien la vaincre en investissant lui aussi dans plusieurs labos biomédicaux, sans trop compter. Zuckerberg de Facebook, Sergey Brin de Google le font aussi via des fondations qui sont dirigées par leurs femmes respectives. Des investissements qui mettent sur la carte des scientifiques controversés, comme Cynthia Kenyon. Elle travaille sur le prolongement de la vie par manipulation génétique. Aubrey de Grey, un ancien informaticien qui ressemble à Rasputin, autodidacte en biogérontologie, qui cherche des manières de régénérer les tissus cellulaires. We get sick when we were born a long time ago, and then we die, and that's kind of like not a good thing. Tout ça, dans le club des milliardaires, a poussé Bill Gates à exprimer quelques inquiétudes concernant les priorités de ces nouveaux jeunes milliardaires. Que les riches financent des recherches pour pouvoir vivre plus longtemps, alors que nous ne sommes pas encore débarrassés du paludisme ou de la tuberculose, je trouve ça franchement égocentrique. Bill Gates.
D'ailleurs, lui, Bill Gates, s'intéresse plus aux problèmes de survie qu'à ceux de l'immortalité avec la fondation qu'il dirige avec sa femme, Melinda. Si ces milliardaires sont si ambitieux de sauver l'humanité d'une mort inévitable avec les recherches de pointe, on peut s'inquiéter de la confiance qu'ils ont dans leurs prouesses, ce qui pourrait les conduire à sous-estimer les dangers des travaux qu'ils financent. Leurs recherches sur les cellules souches, les neurosciences, les OGM, les virus, par exemple, elles manipulent allègrement la nature et pourraient facilement mal tourner, surtout qu'elles sont menées dans un espace assez privé, dépourvu de toute régulation, ce qui fait dire à Laurie Zoloth, une grande biogénéticienne américaine qui regarde de moins en moins ça avec un sourire en coin, ça lui fait dire que ces milliardaires qui se posent en sauveurs de l'humanité agissent de plus en plus comme de dangereux mégalomanes. Et même en cas de succès, le ralentissement ou l'arrêt du vieillissement, ça pourrait entraîner des bouleversements sociaux d'une ampleur inédite, nous dit-elle, avec une pression accrue sur les ressources naturelles, sur l'économie, mais aussi sur la société en général. Tu sais, en vivant plus longtemps, on va devoir travailler plus longtemps. Faut pas penser. Imaginez les programmes sociaux, les systèmes de retraite, si on a 6-8 générations qui vivent en même temps. Même chose aussi pour la vie familiale, la vie en société. Faut regarder ça aussi, un petit peu. C'était en 5 minutes.